Le livre de Job est un des plus originaux et des plus énigmatiques de la Bible. À bien des points de vue, il se présente comme un conte. Voilà un personnage très riche qui se retrouve du jour au lendemain, non seulement dépossédé de tous ses biens, mais atteint dans sa famille et dans sa santé. Des amis essayent de l'aider, de le consoler, de trouver une explication à tous ses malheurs. Ce serait qu'il a commis un péché. Mais Job proteste de son innocence. Et pour finir, Dieu lui-même s'adresse à Job et sans lui donner une véritable explication du pourquoi de toute cette souffrance, il démontre qu'il est souverain, qu'il fait comme il l'entend, qu'il n'a de compte à rendre à personne. Dieu dénonce l'orgueil de Job et reprend sévèrement ses amis qui l'ont accusé faussement. Pour finir, Job est rétabli dans son rang, dans sa santé. Des fils et des filles lui sont accordés et il est maintenant 2 fois plus riche qu'auparavant. Alors on dit « pauvre comme Job ». Mais ne serait-il pas plus juste de dire « éprouvé comme Job » ou encore « patient comme Job ». Nous verrons qu'au-delà du conte, si conte il y a, Dieu se révèle dans nombre de qualités. Créateur, tout-puissant, libre d'agir comme bon lui semble, libre d'expliquer ou non son comportement, juste même quand il paraît injuste, parfait même lorsqu'il semble partial, et capable de bénir au-delà de nos espérances mêmes. Job, dans sa richesse comme dans son dénuement extrême, parce qu'il n'a pas péché contre Dieu, mais seulement douté de lui, est une image de Christ, le Fils de Dieu, qui a quitté sa gloire céleste pour venir souffrir injustement à la place des autres, à notre place, et ensuite retourner en vainqueur auprès de la gloire de son Père. Ma prédication sera peu conventionnelle, peut-être iconoclaste aux yeux de certains, et vous avez le droit, bien sûr, de ne pas me suivre sur tous les plans. Alors, nous allons lire dans Job au chapitre 1er, puis ensuite aussi au chapitre 2, et puis au chapitre 42, si vous voulez suivre. Je pense qu'on va nous afficher aussi, Elisabeth va nous afficher les textes que je lirai. Job au chapitre 1er, 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. »
L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job perd tous ses biens, ses brebis, ses chameaux, ses bœufs, ses ânesses, ses 10 enfants. Et dans 20-22, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job accepte son sort. Et puis ça ne s'arrête pas là, ça devient encore pire, puisqu'au chapitre 2, au verset 7, Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, je saute 40 chapitres et je passe à l'épilogue, la fin de l'histoire, versets 7 à 17. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent, c'est bien le moment, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita, c'est une pièce d'argent, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Alors il possède tout au double, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Là, c'est pas doublé. Et il donna à la première fille le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Jémima veut dire colombe, Ketsia veut dire une fleur de cannelle, voilà, et Kéren-Apuk veut dire boîte à phare, pour se farder les yeux. Voilà.
Jean Rimel. Voilà. Le livre de Job se présente en 3 parties très inégales en longueur. Le prologue couvre les 2 premiers chapitres, puis viennent les différents discours de Job, des amis de Job, de Dieu. Il y en a pour 40 chapitres. Et enfin vient l'épilogue avec seulement 17 versets. Le prologue et l'épilogue sont en prose, alors que les discours sont en vers. C'est donc de la poésie, ce que les traductions ne restituent pas. Et dans le canon juif, le livre de Job n'est pas classé dans les livres historiques, mais dans les écrits de sagesse, avec les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. C'est une indication. Nous ne savons pas grand-chose de Job. Rien de ses ancêtres, rien de sa descendance finale. On nous dit qu'il vivait au pays d'Outz, c'est-à-dire dans l'est d'Édom et le nord de l'Arabie, quelque part au sud de la Jordanie actuelle, une région semi-désertique. Tout dans le récit nous fait penser à l'époque des patriarches, de grands troupeaux, pas de référence à la loi ou au tabernacle, donc nous sommes quelque part à l'époque d'Abraham. Job était lui-même prêtre et sacrificateur, comme le suggère le verset 5 du premier chapitre, où il bénissait ses fils et où il faisait des sacrifices, des holocaustes, après les fêtes de ses enfants. Aussi son grand âge, entre 200 et 300 ans, le placerait quelque part entre Noé et Abraham. Ce n'est donc pas un Hébreu, et encore moins un Juif. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu et qui ne faisait pas partie de la famille d'Abraham. Il apparaît et disparaît, et s'il est cité une fois dans Ézéchiel, en compagnie de Noé et de Daniel ou d'Anel, il apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans Jacques, qui parle de la patience de Job, mais il ne figure pas parmi les héros de la foi dans le livre des Hébreux. Vous savez que dans le livre des Hébreux, il y a Noé, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a David, il n'y a pas Job. Bon, pas grave, hein. Ce qui me fait penser à un conte, ce sont les chiffres un peu trop ronds, trop symboliques. Il a 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Il a 7000 moutons et chèvres et 3000 chameaux. Vous aurez remarqué qu'il y a 2 fois le chiffre 7, 7 fils, 7000 animaux de petit bétail, et puis il a 3 filles et 3000 chameaux. Bon. Et puis il a encore 500 paires de bœufs, ça fait 1000. Bon. Et 500 ânesses. Alors ça fait tout de même 11 500 bêtes en tout, qui sont multipliées par 2 à la fin de l'histoire, ça fait 23 000. Alors il existe des éleveurs qui ont de gros troupeaux, notamment en Australie, dans des pays où il y a un élevage extensif. Là, ça fait quand même énorme. Bon, je ne sais pas, vous avez 600 brebis, hein, allaitantes, et ça vous suffit comme boulot. Alors, d'autres détails me font penser à un conte. Job était le plus éminent des fils de l'Orient. Il offrait pour chacun de ses enfants un holocauste. Ça veut dire qu'il passe sa journée de lendemain de fête à faire des holocaustes, parce que 10 holocaustes, bon. Et puis ces phrases qui se répètent. Le serviteur qui revient et qui annonce la catastrophe, « Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Et puis ce drôle de conseil de l'Éternel où les anges de Dieu croisent Satan. Dieu et Satan font une sorte de pari ensemble. Satan prétend que Job n'est intègre que parce que Dieu le bénit, et Dieu veut lui montrer le contraire,
que Job est intègre parce qu'il aime Dieu et continue de lui faire confiance. Par 2 fois, Satan demande à Dieu des choses incroyables. Et Dieu le lui permet. Enfin, ça semble être un conte par le final, par le happy end, un épilogue où tout est bien qui finit bien. Job reçoit la visite de ses frères et sœurs et de ses anciens amis qui lui apportent tous une pièce d'argent et un anneau d'or, à croire qu'ils se sont donné le mot. Qu'est-ce qu'on va lui offrir à Job ? Eh bien, tiens, voilà, un quesita et un anneau d'or. On fait tous pareil. Dans le malheur, ces gens ne s'étaient pas manifestés. On ne les voit pas. Mais ça n'est pas tellement étrange, parce que quand les choses vont mal, le nombre des amis fidèles diminue considérablement. Et les gens qui vont bien, qui sont riches, ils ont plus facilement des amis. C'est la triste vérité. Job demande pardon pour ses amis. Il offre un gigantesque holocauste de 7 taureaux et de 7 béliers. C'est en fait aussi. L'Éternel bénit Job avec 10 nouveaux enfants, 7 fils, 3 filles, de la même femme, semble-t-il. C'est pas dit, mais... Épouse qui s'était montrée une fort mauvaise conseillère, mais pour laquelle, curieusement, il n'est prononcé aucun jugement. Les 3 filles de Job avaient des prénoms plus qu'originaux, tourterelle, fleur de cannelle, fard à paupières, un oiseau, une épice, un élément de maquillage, et elles étaient les plus belles femmes qui se puissent trouver dans tout le pays. Dans la Bible de Jérusalem, elles s'appellent tourterelle, cinnamome, corne à phare. Elles reçoivent un héritage identique à leurs frères, ce qui en fait de très beaux partis si elles voulaient se marier. Qui a écrit le livre de Job ? On n'en sait rien. Job lui-même, peu probable. Moïse, moi je n'y crois pas, il avait d'autres choses à faire. Un juif inspiré, sûrement. Plusieurs auteurs différents qui reprennent une tradition orale, peut-être. Il semblerait que le récit soit assez tardif, 5e siècle, pour nous parler d'une histoire qui a lieu au 15e, 16e, 17e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, c'est écrit beaucoup plus tard. Et c'est écrit dans une langue spéciale, avec beaucoup d'emprunts à l'araméen. L'araméen, c'est la langue commune à tous les sémites. Et il y a de nombreux mots originaux dans les discours de Job, des mots qui ne se retrouvent dans aucun autre récit de la Bible. Une langue très riche, très, très intéressante. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne lis pas l'hébreu, le grec non plus. Alors le livre de Job, un conte ou une histoire vraie, est-ce que c'est important ? C'est un livre de la Bible, écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous apprend un tas de choses sur Dieu. Prenons ce bijou de la littérature hébraïque tel qu'il est et cherchons à découvrir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa méditation. Je cite mes sources, entre autres le livre de Job de Jules Marcel Nicolle, commentaire aux éditions Edifac. Il y a 2 tomes, 250 pages chacun. Je n'ai pas tout lu, mais c'est intéressant. Ma deuxième partie s'intitule « Le thème du livre de Job, la souffrance du juste ». Le problème abordé dans le livre est la souffrance. Et la souffrance, particulièrement la souffrance du juste. On entend parfois des gens dire « Pourquoi cela m'arrive à moi ?» Et même des non-chrétiens sans doute, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Ou pire encore, « Si Dieu existait vraiment,
Il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la maladie, la famine, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les tsunamis, les cyclones, les séismes qui causent des millions de morts, de sans-abri, de malheureux. Le livre de Job, au travers des différents interlocuteurs, apporte différentes réponses à la souffrance des hommes. On peut y trouver 5 réponses originales. D'abord, celle de ses 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, pour qui toute épreuve est la conséquence d'une faute particulière. Dans le cas de Job, cette explication est infondée. Mais il faut reconnaître que leur théorie n'est pas stupide. La souffrance en général est la conséquence du péché et beaucoup de malheurs dans la Bible sont le résultat d'une désobéissance de Dieu à Dieu. Je ne citerai que quelques exemples. Pharaon et les Égyptiens sont punis pour avoir maltraité le peuple hébreu. Mais les Hébreux, à leur tour, sont privés de l'entrée dans le pays promis à cause de leur désobéissance à Kadès-Barnéa. On pourrait citer le péché d'orgueil du roi David, coupable d'avoir organisé un recensement de son peuple contre la volonté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira meurent, non parce qu'ils ont voulu garder une partie de l'argent du champ vendu, mais parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils voulaient garder de l'argent, mais sans que ça se sache. Dans tous les cas, individuels ou collectifs, le péché est suivi d'un châtiment qui peut aller jusqu'à la mort. Mais pour Job, ce n'est pas le cas. Job est resté intègre. Alors la deuxième réponse est avancée par Éliou, le 4e ami de Job, qui intervient après les autres. Il suggère que Dieu envoie des épreuves à ses enfants pour les rapprocher de lui, pour éprouver leur foi. En effet, dans la prospérité, nous avons tendance à négliger le Seigneur et l'adversité nous pousse à rechercher son secours. Ma mère me disait souvent que pendant la guerre, les églises étaient pleines. Beaucoup de personnes se sont converties à la suite d'une grave maladie, se sont rapprochées de Dieu dans l'épreuve. De nombreux chrétiens peuvent témoigner avoir reçu des bénédictions spirituelles au travers d'une situation difficile. Saul de Tarse a été rendu aveugle sur le chemin de Damas lorsque le Seigneur lui a parlé, et sa brusque infirmité l'a obligé à se confier en Dieu et à se laisser enseigner par les chrétiens qu'il voulait justement persécuter. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dont on va parler peut-être aux alentours de Noël, est devenu muet parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'ange que sa femme allait être enceinte alors qu'ils étaient tous les deux déjà vieux. La troisième idée vient de Job lui-même. Il pose plutôt des questions qu'il ne donne de réponse. Il est sûr que ses malheurs ne sont pas dus à des fautes, mais il ne comprend pas Dieu. Ce qui le désole le plus, c'est le silence de l'Éternel. Et c'est là qu'il a des moments de doute, de désespoir même, qu'il maudit le jour de sa naissance. Mais il se ressaisit et par la foi, il acquiert la certitude que le Tout-Puissant finira par intervenir en sa faveur. Jamais il ne flanche dans sa fidélité à Dieu, ce que Satan escomptait. Il reste intègre et droit. L'auteur du livre, guidé par le Saint-Esprit, nous révèle alors le vrai motif des épreuves du patriarche. Ces douleurs ont valeur de témoignage. L'Éternel est fier de son serviteur, resté intègre dans ses malheurs. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il demeure ferme dans son intégrité. L'obéissance de Job n'est pas en rapport avec les bénédictions de Dieu, comme l'adversaire l'a insinué. Ainsi, le croyant est poursuivi par l'adversité, non
pas à cause de son intégrité, non pas malgré son intégrité, pardon, mais à cause de sa conduite. Je redis parce que j'ai mal lu. Le croyant est poursuivi par l'adversité, non pas malgré son intégrité, mais à cause de sa conduite irréprochable. Job devient une sorte de martyr persécuté pour la justice. Et en cela, il est une image de Christ. Vous aurez remarqué que ce n'est pas Dieu qui tourmente Job, mais c'est bien Satan, le diable, avec l'accord de Dieu, certes. Enfin vient la réponse de Dieu. Et Dieu ne dit pas à Job, j'ai fait un pari avec Satan, mais voilà, c'est arrivé. Non, Dieu ne lui donne pas les explications souhaitées. Dieu ne nous révèle pas tout, mais ce qui nous est nécessaire. Dieu se montre dans sa toute-puissance, sa sagesse, sa sollicitude pour ses créatures. Dieu s'adresse à Job et lui dit, mais tu étais où quand je créais la terre ? Tu étais où quand j'ai fait le soleil, le ciel, les étoiles ? Moi et toi, nous ne sommes pas dans la même, nous battons pas dans la même catégorie. Ce qui compte pour Job n'est pas tellement le pourquoi de tout cela, mais de savoir que dans toutes ces épreuves, il n'est jamais abandonné de Dieu et que Dieu lui fera justice pour finir. Alors, conclusion, ce livre n'est pas un traité de philosophie. Et que Job ait réellement existé ou non, l'auteur veut nous dire des vérités capitales sur Dieu. Dieu est souverain, il fait comme il l'entend, mais il n'en reste pas moins juste et bon. Il n'est pas indifférent à notre souffrance, bien au contraire, mais il veut nous parler, nous reprendre peut-être, nous éprouver sûrement. Job interroge un Dieu vivant et personnel, qui finit par répondre en son temps et par faire justice. On est loin du destin de la philosophie grecque, destin auquel on ne peut échapper. On est à l'opposé de la fatalité du musulman, Inch'Allah, si Dieu le veut. On est dans une relation de confiance réciproque. Dieu a confiance en Job, Job a confiance en Dieu. Cette souffrance du juste me fait penser au sacrifice d'Abraham, à qui Dieu avait demandé de lui offrir son fils Isaac. Quelle épreuve terrible que celle-là! Sacrifier son fils unique. Bon, il avait déjà eu Ismaël avant, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le fils qu'il a attendu si longtemps. Et maintenant, Dieu lui demande une chose impossible, de le sacrifier. Quelle épreuve terrible que celle-là. Les épreuves du juste Job me font penser à celles du juste Jésus, qui nous sauve au travers de son calvaire et de sa mort. Dans Job, cette idée est à peine suggérée. Élihu parle d'une rançon, et Job demande à Dieu de se porter garant pour lui. Le personnage de Job est d'une certaine façon une image de Christ, le serviteur souffrant. Conte ou réalité, l'histoire de Job nous interpelle et ne peut pas nous laisser indifférents. Même si ces épreuves sont excessivement brutales et viennent comme en rafale sur lui, il reste solide dans la confiance en Dieu. Nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Les temps qui viennent ne seront pas des temps faciles. Nous le savons tous. Mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il nous appartient de toujours regarder à lui, de rester fidèles dans l'adversité, sachant qu'il est là, à côté de nous, qu'il nous voit, qu'il nous comprend, qu'il nous connaît, qu'il nous aime. Soyons dignes de lui en toute occasion, bonne ou mauvaise. Restons fermes dans nos convictions, même si nous aimerions plutôt pleurer parfois. Et soyons proches les uns des autres, à nous consoler, à nous encourager, à nous exhorter,
plutôt qu'à nous faire des reproches. Que Dieu nous garde de l'oublier quand ça va bien, parce que ça pourrait aller mal très vite, tout à coup. La maladie, la perte d'un enfant ou du conjoint, les difficultés au travail, comme Joël nous a raconté, le chômage, les soucis d'argent, les ennuis qu'on peut avoir dans notre couple ou avec nos enfants ou nos parents âgés, la vieillesse, la solitude. Les raisons de nous plaindre ne manqueront pas. Gardons à l'esprit l'attitude de Job qui est resté intègre et droit malgré tous les malheurs qui se sont abattus sur lui, malgré les mauvais conseils de sa femme, malgré les reproches infondés de ses amis qui avaient cru bien faire, malgré le silence de Dieu. Sachons supporter patiemment l'épreuve que Dieu permet dans notre vie, sachant que l'épreuve n'est pas inutile et qu'il nous donnera aussi la force de la surmonter en son temps. Et prions que Dieu nous assiste dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Je termine par la prière. Merci Seigneur pour l'exemple de Job. Merci pour cette merveilleuse histoire qui commence mal, très mal, et qui finit bien. Seigneur, nous qui t'appartenons, nous qui voulons te servir, nous savons que notre histoire terminera bien, parce que tu es avec nous et que tu nous gardes, tu nous protèges. Tu veux notre bien. Tu nous prépares une place là où tu es, et nous savons que dans l'éternité, nous partagerons ta gloire. Seigneur, nous voulons nous réjouir de cette perspective et non pas nous apitoyer sur notre sort. Nous voulons, Seigneur, te louer et te bénir parce que tu es un Dieu bon, un Dieu parfait, un Dieu aimant, un Dieu tout-puissant sur qui on peut compter en toutes circonstances. Amen.